Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous avons un son de dimanche intériorisé. Qui est responsable? La parabole du blé et de l'ivraie est propre à l'évangile de Matthieu. Elle a été incluse pour nous donner un aperçu de certaines questions simples mais importantes concernant le péché et son origine. Cette parabole a pour objectif premier d'expliquer certaines réalités du royaume de Dieu dans son état actuel sur la terre. Elle vise à expliquer pourquoi il y a des gens mauvais parmi ceux qui prétendent suivre un Dieu bon et pourquoi le mal existe dans un lieu créé par un Dieu bon. Des questions légitimes que la plupart des jeunes gens se sont probablement posées à un moment ou à un autre. Ces questions ont causé beaucoup de confusion et de souffrance au cours des millénaires. Au commencement, Dieu. De toute éternité, bien avant notre création, il n'y avait que la divinité, une unité d'amour parfait et désintéressé. Dans cet amour, qui se déversait en un flot continu, Dieu a choisi de partager sa vie et de créer des êtres saints et sans péché, ayant la capacité de répondre à son amour sur la base de leur libre arbitre. Outre les êtres humains et les animaux sur Terre, la Bible mentionne une variété de créatures extraterrestres telles que les anges, par exemple, Genèse 3, le verset 24, Daniel 7, le verset 10, et les êtres vivants, Apocalypse 4, le verset 6. Il mentionne aussi les fils de Dieu. Certains pensent qu'il s'agit des représentants d'autres planètes, chacune ayant sa propre civilisation. Voir Job 1, le verset 6, Luc 3, le verset 38. Même les athées, alors qu'ils considèrent l'immensité incommensurable de l'univers, conviennent souvent qu'il doit exister d'autres êtres sensibles. Voir par exemple l'article de Sophie Lewis intitulé There may be more than 36 intelligent alien civilizations in the Milky Way, scientists say. Article daté du 18 juin 2020 sur CBS News. Plus Dieu créait des êtres dotés du libre arbitre, plus le risque que l'un d'entre eux choisisse un jour la voie de l'injustice devenait grand. Lucifer, le chérubin protecteur, Ézéchiel 28, verset 14, choisit un jour d'introduire le mal et la méchanceté dans l'univers parfait. Un choix irrationnel et inexplicable. Jésus a clairement identifié celui qui porte la responsabilité de l'origine du mal. C'est un ennemi qui a fait cela. L'ennemi, c'est le diable. Matthieu 13, versets 28 et 39. L'Apocalypse décrit cet ennemi comme étant le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Apocalypse 12, verset 9. Dieu est responsable de la création de Lucifer, certes, mais absolument pas des actes de celui-ci. On ne peut pas rejeter la responsabilité d'un crime terrible sur les parents du criminel. Et pourtant, Dieu est constamment blâmé pour le mal perpétré ici-bas. C'est un ennemi qui a fait cela. Matthieu 13, verset 28. Satan est l'ennemi de Dieu, et c'est lui qui est à l'origine du péché. Toutes les horreurs et les méchancetés de l'histoire humaine trouvent leur origine dans cette heure fatidique où Lucifer a choisi de se rebeller contre Dieu, contre l'amour, la vérité, la justice, la sainteté et la vie. Tandis que de nombreuses questions demeurent sur ce que Dieu aurait dû ou pu faire, dont plusieurs seront abordées au cours des prochaines semaines, la parabole de Jésus se termine par une promesse. Le péché, le mal, le diable et tous ceux qui se sont joints à son insurrection seront finalement détruits, et ce, pour toujours. Versets 30, 41 et 42. La grande controverse prendra fin. Le Dieu d'amour a déjà remporté la victoire. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Matthieu 13, les versets 24 à 30 et les versets 36 à 43. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle manière avez-vous rendu Dieu responsable directement ou indirectement des problèmes et des défis auxquels vous êtes confrontés? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan avant qu'il ne fasse davantage de mal? Quel intérêt y a-t-il à attendre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.